Bonjour et bienvenue à une autre émission de Chapitres et Versets, une initiative du ministère de l'EBCRS. Mon nom est Eric et il me fait plaisir de vous retrouver en cette journée bénie. Aujourd'hui, nous allons retrouver notre ancien enseignant principal de notre assemblée dans un message déjà en progression. Pour assister en personne à nos enseignements et prédications, veuillez nous rendre visite au 4405 rue Aurel à Saint-Hubert, sur la rive sud de Montréal, les dimanches matins à 10h30. En attendant de vous voir bientôt, sans plus tarder, allons écouter cette partie d'enseignement. Il y a 21 chapitres dans la présentation de l'Évangile de Jésus-Christ par l'apôtre Jean. Mais je vous rappelle qu'à partir du chapitre 12, le chapitre commence en disant 6 jours avant la Pâque. Dans le chapitre 11, c'est là où Jésus ressuscite Lazare. Donc, plus de 1/3 du contenu de l'Évangile est accentué vers la fin du ministère de Christ, dans Jean. Donc, faisons une petite récapitulation de ce qu'on a vu à date, en partie, en fait. Chapitre 12, l'élite, donc à partir de le commencement de la fin, si vous voulez. Chapitre 12, l'élite religieuse, suite à la résurrection de Lazare, craint la popularité de Jésus qui devient montante et il craint que ça les surpasse en popularité et planifie de le faire mourir. Chapitre 13, Jésus donne un exemple de leadership à ses apôtres en leur lavant les pieds, incluant Judas, qui ensuite quitte. Et on va revoir probablement dans le message le moment où il quitte. Chapitre 14, il dit qu'il va leur préparer une place et il leur parle de l'autre consolateur qui doit venir, qui est l'Esprit. Chapitre 15, nous avons la métaphore arboricole du vrai cep. Il leur donne aussi le commandement de s'aimer les uns et les autres. Chapitre 16, il leur dit que le Saint-Esprit va convaincre les hommes de 3 choses. Est-ce que quelqu'un se souvient? Péché, justice, jugement. Parfait, merci, exactement. Et chapitre 17, ça nous dit que c'est ce qui devrait, en fait, pour nous être plus frais de notre mémoire. Là, on vient de terminer le chapitre 17. C'est là où Jésus prie le Père à haute voix pour ses disciples. Chapitre 18, Jésus va être mis aux arrêts tel un malfaiteur. Les autres évangiles aussi nous offrent une perspective au sujet de la nuit de son arrestation. Et vous citez les passages, si vous voulez les prendre en note, vous allez vérifier, mais dans Matthieu 26, 47, il y a là la trahison de Judas. Dans Marc 14, 43, la trahison de Judas. Et dans Luc 22, 48, la trahison de Judas. Donc, dans notre texte d'ouverture, Jésus termine de prendre la Pâque, qui était aussi appelée en partie la fête des pains sans levain, et traverse le torrent du Cédron pour aller dans un jardin, le jardin de Gethsémani. Le torrent du Cédron, pour votre info, en s'éloignant du temple, selon mes recherches, ça sépare Jérusalem vers le jardin. C'est un petit torrent qui, à certains endroits, on pouvait le traverser à pied en ayant de l'eau à peine jusqu'aux chevilles. Là. Une des choses particulières du jardin est que l'on pouvait voir à partir du jardin la ville de loin. Ça veut dire que lorsqu'ils sont venus chercher Jésus dans le soir, avec les lanternes et les flambeaux, Jésus les a vus venir de loin. C'est pourquoi il nous dit, dans les mêmes circonstances, dans Marc 14, 42, « Levons-nous, allons, voici celui qui me livre approche. » Voyez venir. Il n'a pas cherché à se sauver. Donc, il y a certains aspects que je trouve intéressants dans cette partie de l'histoire du ministère de notre Seigneur. Souvenez-vous que dans la Genèse, je vais faire un parallèle, le serpent a tenté Ève avec succès, n'est-ce pas? Ève a succombé à la tentation. On peut retourner voir ça dans Genèse 3. Vous vous souvenez qu'il y a 3 aspects à la tentation qui ont amené Ève à succomber. Est-ce que quelqu'un connaît ces 3 aspects? Je vous répète, je vous rafraîchis la mémoire. La convoitise de la chair, la convoitise de la vue, et l'orgueil de la vie. Convoitise de la chair, convoitise de la vue, orgueil de la vie. Et effectivement, initié par le mensonge. Donc, Genèse 3, 6. Regardons ensemble ces 3 aspects élaborés dans Genèse 3, 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Ça, c'est
convoitise de la chair. C'est bon pour ma chair, ça va être bon à manger, ça va être bon dans la bouche. Et agréable à la vue. Donc, convoitise de la vue. Qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc, l'orgueil de la vie. Elle prit de son fruit en mangeant, en donnant aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangeait. Donc, on connaît le reste de l'histoire, là. Ça aurait pris un seul de ces trois éléments et ça aurait été suffisant pour l'amener à pécher. Mais les trois éléments étaient réunis. Il n'y a que ces trois éléments-là seulement qui peuvent nous amener à pécher sur peu importe le type de péché. Peu importe le type de péché, ça va être relié à un de ces trois éléments-là ou une combinaison des trois éléments. Donc, 100% de tous les péchés que nous pourrions commettre sont réunis dans ces trois catégories. Que ce soit les œuvres de la chair que vous voudrez, et vous irez voir, vous allez pouvoir les associer à ça. Chacun passe par une de ces trois catégories ou une combinaison de ces catégories. Vous irez vérifier, si vous voulez, dans Galates 5, chapitre à partir du verset 19 à 23. Ce qui est intéressant aussi de constater, c'est que le serpent, pour arriver à ses fins, il a dénaturé la parole de Dieu. Dieu aurait-il vraiment dit? Il a questionné ça. C'est vraiment ça que Dieu a dit? Tandis ce qu'il voulait savoir, c'est-tu vraiment ça que tu as compris? Dans Matthieu 4. Donc, il a apporté une mauvaise doctrine, le serpent. Il a donc éprouvé la foi. Attention, il a apporté une mauvaise doctrine, mais il a éprouvé par sa mauvaise doctrine la foi de la femme, afin de faire ressortir l'incrédulité de Ève. Et ça a manifesté. Ça a manifesté, dans le fond, qu'elle était incrédule, qu'elle ne croyait pas à ce que Dieu disait. Regardons maintenant à une des instances similaires où un personnage très bien connu des Écritures a été aussi éprouvé de la même manière dans sa foi. Matthieu 4, verset 1. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour une raison spécifique, pour être tenté par le diable. Donc, pour passer un test. Notez qui a amené Jésus dans le désert. Qui? Pourquoi? L'Esprit. Pour quelle raison? Littéralement, pour être tenté par le diable. Donc, la tentation de Christ, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? C'est une bonne chose. Parce que c'est l'Esprit qui l'a amené là, et c'est le diable qui a essayé de faire son œuvre. Donc, c'est une mauvaise intention de la part de l'adversaire. Mais c'est une victoire pour Christ, pour la gloire de Dieu. OK, good. Donc, c'était nécessaire que Christ soit tenté en toutes choses comme nous. C'était nécessaire. Ça faisait partie de l'œuvre qu'il devait accomplir. Donc, la foi de Christ dans le désert a été mise à l'épreuve. Comme la foi de la femme dans le jardin. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, la femme avait entendu ce que Dieu avait dit. Là, le diable est arrivé et dit, Dieu, tu l'as vraiment dit? Ouais, non, mais laisse-moi t'expliquer ce que Dieu veut vraiment dire. Donc, tord les Écritures, amène une mauvaise doctrine, amène de l'hérésie, fais croire à l'hérésie, avec incrémenté là-dedans de la parole de Dieu pour manifester que, dans le fond, tu es un incrédule. Ouais, mais c'est ce que Dieu dit. Non, c'est pas ce que Dieu dit. C'est ce que tu penses que Dieu dit, une méchante différence. C'est ce que tu fais dire à Dieu. On continue. L'auteur du livre des Hébreux, nous en parle à 2 reprises de cette situation. Et je vais simplement vous citer les passages parce qu'on y reviendra plus tard. Donc, Hébreux 2,18, je fais la lecture, on y revient plus tard, comme je vous dis. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Et ensuite, dans Hébreux 4,15, ça se confirme les choses. Ça dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. Donc, comme je vous ai dit tantôt, il devait être tenté en toutes choses, sans commettre de péché. Retournons dans Matthieu 4. J'espère que vous avez gardé votre place. Dans Matthieu 4, verset 2, ça dit, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Donc, imagine-toi, il eut faim. C'est normal, ça me semble. Donc, Christ a volontairement affaibli sa chair dans le but au plus faible maximum possible, 40 jours, sans manger. Donc,
Il affaiblit sa chair au plus faible maximum possible afin de subir dans la faiblesse de sa chair la tentation du diable. Le tentateur s'étant approché, verset 3, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, je vais te lancer un défi, moi. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent des pains. » On va utiliser de quoi, ça? La chair. On va utiliser la chair. Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, sa foi est mise à l'épreuve. Il manifeste quoi? J'ai la foi. Jésus ramène l'adversaire à une saine doctrine. Est-ce que c'est pas ce qu'il fait? Il ramène l'adversaire à une saine doctrine. Le diable, verset 5, le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Ça, quand je dis ça, je trouve ça capoté. Quand Jésus, dans le désert, il le transporte et il le met sur le haut du temple. Comment ça s'est produit? J'ai aucune idée. Verset 6, il lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu », un autre défi, « Jette-toi en bas, car il est écrit, ce qu'on a lu tantôt, en Psaume 91, « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Ça serait quoi ça? On a vu la chair. Ça serait quoi ça? L'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. C'est conséquent avec ce qu'on a vu dans Genèse. Le tentateur réplique avec une hérésie. Il tord les Écritures, comme il a fait dans le jardin. Dieu aurait-il vraiment dit? Pour faire dire à Dieu ce qu'il ne dit pas. C'est la même stratégie qu'avec Ève. Comment arrive-t-il à tordre les Écritures? Simplement en les citant hors contexte. Il a vraiment dit ce qui est écrit dans le passage, grosso modo, mais la citation est hors du contexte. Sinon, on pourrait dire que Satan avait raison en citant les Écritures s'il avait été dans le bon contexte. Puis si Satan avait eu raison, Jésus aurait dû l'écouter. Mais de toute évidence, il devait avoir tort, parce que c'est un menteur. Donc, comment est-ce qu'il avait tort? En citant les Écritures hors contexte. Donc, tout comme dans la Genèse, il apporte un vent de mauvaise doctrine. Remarquez que le diable n'a pas cité le verset suivant du psaume 91, parce que ça dit, si vous en souvenez, qu'il marchera sur le serpent et foulera le dragon. C'est comme garder une petite gêne. Parce que c'est lui, le serpent. C'est lui, le dragon. Et ça, on va le citer hors contexte. On va juste prendre les versets qui font notre affaire. Ça, c'est prendre la Bible hors contexte. Verset 7 de Matthieu 4. Jésus lui dit, il est aussi écrit. Oh ouais, t'as raison, c'est ça ce qui est écrit. Mais vu que tu es hors contexte, on va te remettre dans le bon contexte. Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Qu'est-ce qui prédomine? Ce passage-là prédomine sur ton passage hors contexte. Ce passage-là est la preuve que tu n'as pas compris le contexte du passage que tu viens de mentionner. Jésus oppose donc ici de l'hérésie par une saine interprétation des Écritures. Parfois, certains s'opposent au débat théologique. On a ici un exemple typique d'un débat entre une fausse doctrine et une saine interprétation des Écritures. Amis, frères et sœurs, merci d'avoir été attentifs à cette partie d'enseignement. Encore une fois, mon nom est Éric, hôte de l'émission Radio Chrétienne, Chapitres et Versets, une initiative du ministère de l'EBCRS. Si vous souhaitez joindre un ministère qui, dans un franc-parler, parfois défie les perspectives générales, l'EBCRS est un ministère pas comme les autres qui, par des enseignements bibliques, qui respecte les contextes des Écritures, mais aussi l'accent sur un enseignement qui vise la maturité spirituelle des disciples. Vous êtes invités à venir nous voir les dimanches matins au 4405 rue Aurel à Saint-Hubert sur la Rive-Sud de Montréal. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse courriel suivante ebcrsmtl1@gmail.com. Je répète, ebcrsmtl1@gmail.com. C'est tout le temps que nous avions pour ce segment d'émission. Nous vous disons à la prochaine et que Dieu vous bénisse abondamment dans la mesure où vous obéissez à sa parole en la mettant en pratique. Bonne journée.